Waouh, c'est trop dingue. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va refaire une vidéo que j'ai déjà faite à propos de mes ailes, de mon premier look drag. Comme vous le savez, moi c'est Thomas et je vais me transformer en Alix sur cette chaîne YouTube. Alix est mon personnage drag. Je suis en train de créer le premier look drag avec lequel je vais naître finalement. Pour créer cette tenue, sur cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir retrouver des vidéos évidemment de couture, mais également de crafting, de maquillage, de coiffure, de tout ce qu'il faut, tout ce qui est relié à l'univers drag. Je partage également beaucoup d'astuces pour faire des choses pas trop chères et qu'on puisse tous se retrouver dans son budget, tout en étant au final très beau ou très belle, chacun de ce genre comme il le ressent. Enfin bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo entre couture et crafting. Je vais coudre un tout petit peu, puisque je vais refaire mes ailes. Si vous me suivez, vous savez que la création de mes ailes a été une vraie catastrophe. J'ai failli casser l'appareil photo à la fin de la vidéo. Coucou l'appareil photo. Au final, tout s'est bien passé. J'ai pu le réparer sans gros problème. Et je suis reparti pour refaire mes ailes. La dernière fois que j'ai fait mes ailes, j'avais fait une structure en fil de fer. Et on m'a appris que en fait, le fil de fer, c'est nul. Et qu'il faut en fait du fil d'acier. Donc moi je ne savais pas qu'il y avait une différence entre le fil de fer et le fil d'acier, je pensais que c'était la même chose. Mais non, le fil d'acier est beaucoup plus robuste et beaucoup plus solide que le fil de fer qui va avoir tendance à se plier très facilement. Attention, j'ai dû changer la structure de mes ailes qui est en fil de fer et qui se pliait très facilement. J'ai pris du fil d'acier, belle aubaine. Je rentrais de ma soeur l'autre jour et je suis tombé sur un sac avec genre une cinquantaine de cintres en bois. Du coup, on les a ramenés à la maison. Il y avait également des petits cintres en acier. J'ai utilisé les cintres en acier pour faire la structure de mes ailes et maintenant elles tiennent très bien, donc je suis super content. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Ça reste pas non plus hyper droit puisque s'il n'y avait pas de tension, l'aile serait comme ça. Donc elle retombe un petit peu, mais elle reste quand même droite. Ça me convient parfaitement. J'ai fait quelques tests sur les ailes. Donc là, j'ai testé avec du tissu vert que j'ai acheté à la Réserve des Arts, qui se trouve à Pantin pour les gens qui habitent près de Paris. C'est vraiment super bien. C'est grâce à mon amie Amélie, Fibre Inconnue sur YouTube, que j'ai pu y aller. D'ailleurs, vous pouvez suivre Amélie. Sa chaîne YouTube est vraiment top. J'ai eu beaucoup d'astuces grâce à elle, notamment l'astuce du mannequin juste derrière, celle qui m'a donné l'idée. Elle est vraiment top. Elle est très bonne couturière. Je pense d'ailleurs qu'elle va m'aider coudre ma tenue. Enfin bref, grâce à Amélie, j'ai pu aller à la Réserve des Arts et j'ai trouvé des super tissus pour créer ma tenue, dont celui-ci qui est un tissu vert un petit peu irisé avec des reflets jaunes. Donc là, je sais pas si ça se voit beaucoup. Enfin bref, j'ai testé ça, j'étais pas vraiment convaincu. J'en ai parlé avec mon assistant, les Nintendo. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la création du mannequin, c'était mon assistant à ce moment-là. La Brita. Au revoir Brita. J'étais déjà pas convaincu, donc j'ai décidé de me rabattre sur autre chose. Les guenilles, bye bye. On oublie les guenilles. J'ai quand même trouvé la solution, parce qu'à la Réserve des Arts, j'ai également trouvé un tulle jaune fluo, enfin vert fluo plutôt. Je vais faire les ailes avec ça. Donc j'ai un premier essai. On dirait un petit peu des ailes de déguisement de princesse pour enfants. Mais bon, ça me convient. Je préfère avoir des choses simples, qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves, plutôt que de partir dans des délires incroyables. La seule chose que je vais rajouter là-dessus, ça va être un alu assez épais, qui va aller avec mon armure. Cette petite merveille sur du coup toute la rangée ici, et rajouter également une épine, enfin une griffe. Et là j'ai fait ma grande aile, ma petite aile, et là c'est juste présenté, il n'y a rien qui est fixe. Il faut que je fasse l'armature en alu sur celle-ci. Je vais faire tout ça avec vous. Voilà, on va faire ça ensemble dès maintenant. Et c'est parti, mon kiki. Alors, la première étape, ça va être de venir construire la structure de l'aile. Donc ça, c'est un cintre que j'ai déplié pour pouvoir en faire la forme que je souhaitais. Et ici, c'est juste une petite armature qui vient permettre de rentrer l'aile dans la structure qui la tient dans mon dos. Pour les petites ailes, je suis juste venu prendre un cintre que j'ai coupé en deux. Donc là, on a la moitié du cintre.
Et ensuite, j'ai juste modifié la forme pour qu'elle corresponde à ce que je souhaite. Là, on a la forme que je souhaite avoir. Et il me suffit juste de la transformer comme je le souhaite. Tac. Je coupe au niveau du petit crochet. Là, on a notre petite armature. Ensuite, on va venir prendre un morceau de carton et couper à peu près 10 cm. Un peu plus. Il faut juste que ce soit du carton alvéolé. Et là, je vais venir couper que un seul côté de l'alvéole, sur tout un côté. Donc je vais couper toutes les alvéoles ici. Là, on a coupé l'ensemble et on va venir plier chaque petit morceau afin de tout décomposer. Hop. Ensuite, je viens prendre un petit morceau de scotch. Je positionne mon armature à l'intérieur. Hop. Je referme le scotch. Et là, je vais venir enrouler le carton autour en essayant d'être bien serré. Donc, hop, j'en retire un. Et je viens serrer tout ça. J'en remets un morceau ici. Et voilà, ça c'est fait. Donc là, on a notre aile avec sa structure, son accroche. Et c'est bon. On va venir utiliser du tulle. Ensuite, je rajoute mon petit voile vert jaune que je mets par-dessus. Puis, je viens positionner ma structure afin qu'elle prenne tout le tissu. Ensuite, je viens refermer le tulle, faire une deuxième épaisseur. On a pris le tulle du milieu en sandwich dans le tulle vert fluo. Je vais juste venir épingler tout le tour. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. Donc je ne vais pas filmer. Maintenant qu'on a terminé la partie tissu de nos 4 ailes, on va venir créer la structure osseuse entre guillemets en aluminium. Je l'avais déjà faite sur une des ailes. Pour la petite aile, je vais vous montrer comment je fais. Voici la matière. C'est du coup de l'espèce d'aluminium que j'ai acheté à la réserve des arts. Un peu fibreux à l'intérieur. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est assez épais et assez solide et ça se plie hyper facilement comme de l'aluminium finalement. Je vais couper 2 bandes de à peu près 3-4 cm de large voilà, sur la longueur souhaitée. Après j'ai mis 2 bandes. Je sais pas si ça se voit, mais la feuille était très froissée, pliée. Je vais faire en sorte de l'aplatir. Pour cela, j'utilise ce tissu qui va m'apporter un peu de moelleux à ma table. Ensuite, je viens prendre une règle bien plate. Je viens prendre mon papier. Je pose le côté brillant du côté du tissu. Et là, j'appuie avec ma règle en tirant le papier en dessous. Hop, avant, après, rien à voir. On a quelque chose de beaucoup plus lisse. Donc, je repasse plusieurs fois pour être sûr que ce soit bien lisse. Hop, je fais la deuxième. Voilà. Ensuite, je vais venir plier ces rubans en 2. Et ça me fait comme une rainure. Je vais juste venir couper au niveau de la cassure de l'aile. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à positionner à peu près. Ce que ça rend, je n'ai plus qu'à couper l'excédent. Tac, on est parti pour faire l'autre aile. On plie en 2. Donc il ne faut pas plier au point que ce soit hyper plat, il faut garder un esprit un peu rond. Hop, la petite aile. Et on coupe. Pour la grande aile, on fait la même chose. On vient couper des morceaux d'environ 4 cm. Et on les aplatit. Et on plie, et on plie, et on plie. Ensuite, je vais positionner mes petits trucs sur chacune de mes ailes. Toutes les armatures droites sont faites. Maintenant, je vais juste venir les coller à la colle chaude. Je ne vais pas filmer la colle chaude parce qu'on s'en fout. Je vais juste les fixer ça en fait. Je reviens tout de suite. Me revoilà avec mes ailes armaturées. Je garde mon pistolet de colle chaude pas loin parce qu'on va encore en avoir besoin. Puisque maintenant, on va ajouter des griffes. Une griffe ici, une griffe là. J'ai mes patrons ici. Je vais juste reproduire ces patrons pour la deuxième aile. Également en créer pour les petites filles. Je vais reprendre celle-ci avec quelques petites modifications peut-être. Je vais faire ces petites formes-là et je reviens dans un instant. Là, j'ai tous mes petits patchworks de griffes. Je vais venir retranscrire ces formes sur mon fameux isolant de parquet flottant.
Je l'adore celui-là. Je reporte chaque forme et je vais venir les couper pour solidifier en fait les griffes. Alors, on vient récupérer le petit pistolet à colle que je rallume. Je vais coller tous mes morceaux d'isolant de parquet flottant sur mes morceaux d'aluminium afin d'en faire des choses plus solides et je reviens tout de suite après. J'ai tout collé, donc maintenant tout est un peu plus solide. On va venir les installer sur nos hélas. Ici, notre hélas, ici, nos griffouilles. On applique de la colle chaude. Hop. Et on vient refaire la même chose sur la deuxième. Simple comme bonjour. First done. Let's do the others. Waouh, c'est trop joli. Les autres traces. Colle, placement, colle, appuyé, terminé. Bing. On va juste rajouter quelques petits détails au niveau des griffes pour qu'elles soient plus pointues et plus insectivores, comme sur les picots qui sont sur mon corset. Je vais vous montrer comment je fais ça. Je prends un petit carré bien lisse que je viens mettre autour de mon doigt, faire des petites pointes comme ça, que je vais rajouter sur mes épines, ici comme ça. Il m'en faut du coup 6. Donc j'ai rajouté des petites pointes. Maintenant, il ne manque plus qu'une seule étape, c'est ça. C'est un fil de 4 mètres sur lequel je suis venu enfiler des perles. L'objectif, c'est de venir faire des petits morceaux de fil perlé sur mes ailes. J'ai déjà calculé la taille qu'il me fallait pour les mettre sur mes ailes. Ça, ce sont les grands qui font à peu près 75 cm. Et ça, ce sont les petits qui doivent faire la moitié. Là, nous avons notre petite aile et nous avons notre petit collier de perles. Et je pense que je vais juste l'accrocher ici et là. Comme je suis flemmard, je vais le coller à la colle chaude. Et on va faire la même chose de ce côté. Et ensuite sur la grande. One last time. Voilà à peu près le topo. Donc on est en train de rajouter du détail et du détail. Là j'ai fini les étapes des ailes. Je vais les passer pour vous montrer comment ça fait. Je pense que je rajouterai quand même quelques petits strass, quelques petits détails par la suite. Mais pour l'instant on va rester là-dessus et je vais attendre la fin du look pour rajouter encore des choses. Voilà, je les enfile, j'arrive tout de suite. Mettons les ailes. Je veux voir si j'arrive à les mettre seules. Je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Voici le résultat des ailes. Je les vois en direct pour la première fois avec vous. Je sais pas. Je pense qu'il y a quelques petites améliorations à avoir. Mais en tout cas, c'est mieux que la première fois. Au moins, elles vont avec le corset et même le lacet. Ce qui est cool, c'est que je peux les mettre et les enlever moi-même. Parce que cette fois-ci, je ne risque pas de démolir l'appareil photo. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous en pensez en commentaire. Ce que je pourrais faire pour améliorer les ailes. J'en serais ravi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et si tu veux voir la suite de la création de mon look, n'hésite pas à t'abonner. Bisous. Et là, je m'envole.